prophète, bienvenue Nguetum. Et je voulais vous parler ce matin de comment contrôler la colère. En effet, contrôler la colère, c'est un chemin vers la paix intérieure, si tu veux vraiment avoir la paix intérieure. Alléluia. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est une émotion naturelle, mais elle peut être destructive si on ne la contrôle pas. Elle peut être destructive si on ne la contrôle pas. Apprends à maîtriser ta colère. Apprends à contrôler ta colère. Alléluia. Ici, on va explorer et voir les causes de la colère et les conséquences de la colère non contrôlée et les stratégies pour la contrôler. Je vais commencer ici sur les causes de la colère. La colère peut être causée par des facteurs internes comme la frustration, la peur, la douleur ou externes comme les autres situations. En fait, la colère ne vient pas juste pour rien comme ça. Il y a toujours quelque chose qui a provoqué la colère en toi. Mais ce n'est pas parce que quelque chose a provoqué la colère en toi que tu es obligé de continuer à être en colère parce que ça va finir par te détruire. Maîtrise la colère. Maîtrise la colère. Il est écrit dans Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce, calme la fureur. Une réponse douce, calme la fureur. Amen. Mais une parole dure excite la colère. Tu sais, quand tu es en colère, la plupart du temps, ta colère commence à grandir lorsque toi-même, tu veux prouver le point. Lorsque tu veux prouver la raison. En fait, il est parfois mieux de rester calme, d'être doux, de ne plus parler. Oui, tu n'es pas toujours obligé de parler. Et ce n'est pas en parlant que tu prouves que tu as toujours raison. Tu peux même parler et tu finis toujours par ne pas avoir raison. Et tu finis par te faire détruire même pour rien. Amen. Et quelles sont les conséquences de la colère non contrôlée? La colère non contrôlée peut entraîner des problèmes relationnels, des problèmes de santé, des problèmes professionnels, et cela. Amen. Comme il est écrit dans Proverbe chapitre 29, verset 11. Un insensé laisse éclater sa colère, mais un sage la contient. Un insensé laisse éclater sa colère, mais un sage la contient. Tu sais, les gens qui prouvent trop le point, qui tombent très vite en colère, qui veulent à tout prix bagarrer, ce sont les insensés selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Donc, il est important de prendre conscience des conséquences de notre colère pour pouvoir la contrôler. Il est important de prendre conscience. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, je veux comme ça vous donner les stratégies pour contrôler la colère. Les stratégies pour contrôler la colère. Dans Somme chapitre 46, verset 10, la Bible dit « Arrêtez et connaissez que je suis Dieu. » Arrêtez et connaissez que je suis Dieu. Quand tu te rends compte que tu es en colère, la première des choses, c'est respire un peu et calme-toi. Tu sais, quand Daniel a constaté qu'on voulait détruire tous les sages de Babylone, ce que Daniel a dit au serviteur Arioch, c'est que pars et dis au roi qui me donne un temps. C'est-à-dire, quand tu fais face à une situation, peu importe la façon que tu as mal, calme-toi d'abord, respire profondément, au moins à plusieurs reprises, et calme ton corps, calme ton esprit. Et puis, avant de voir comment tu vas agir, n'agis pas toujours rapidement. Alléluia, gloire à Jésus. Fais des pauses, prends pause. Calme-toi, réfléchis avant de réagir. Oui, réfléchis avant de réagir. Ephésiens 4, verset 26 à 27 dit, soyez en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, ne permet pas que la colère dure pour longtemps. Si tu as la colère le matin, rassure-toi qu'avant le soir, avant ton coucher, que tu as fini avec la colère. Ne continue toujours pas avec la colère. Choisis votre réponse. Vous avez toujours le choix. Ça, c'est ce qui est sûr. Vous avez toujours le choix. Ne te sens pas être obligé
d'accepter ou de croire à ce que les gens disent, mais choisis ta réponse. Et quand tu dis, passe là-dessus, ne continue plus. Oui, 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 oui. Choisis la bonne réponse, constructif. Et comme tu te sens à l'aise. Amen. Comme la Bible dit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Gloire à Jésus. Amen. En conclusion, bien aimé, la colère est une émotion naturelle, mais il est important de la contrôler pour éviter les conséquences négatives en utilisant les stratégies que nous avons discutées. Et on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. On doit surtout faire beaucoup confiance au Saint-Esprit qui est toujours là et peut nous calmer et peut apaiser la colère. Alléluia. Je déclare sur ta vie, je ne sais pas ce qui te frustre, je ne sais pas ce qui te dérange, mais je prie pour toi que le Seigneur t'aide à contrôler la colère, que le Seigneur t'aide à te calmer, que le Seigneur t'aide à donner la